Alors Romain, maintenant on va découvrir dans Fast Club une voiture légendaire vraiment que tu connais, c'est la Ford GT40 mais la vraie. D'accord, GT40, oui, parce que la Ford GT, Tu vois ce que c'est la nouvelle génération. Voilà. Et la GT40, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne, c'est une voiture mythique parce qu'elle a tout gagné. Elle a gagné les 24 heures du Mans dans les années 60, à la fin des années 60, à plusieurs reprises. Elle est exceptionnelle parce qu'elle est toute petite, magique, et qu'aujourd'hui il y a plein de répliques qui se font. Alors c'est pas une vraie de vraie que tu vas voir là. D'accord, mais c'est l'époque où les constructeurs fabriquaient des voitures de série pour la course. Enfin, c'était pour la course à la base. Elle roulait sur la route, elle était homologuée et il y avait des versions compétition. Et là, vous allez voir, c'est une réplique mais quasiment authentique parce qu'elle a l'autorisation de tous les ayants. Introuvable et que celle-ci représente 90% pratiquement du modèle conforme. C'est un constructeur américain qui fabrique cette voiture. Elle a été reconstruite sur une base 1976 et a une présentation totalement neuve. Alors le moteur est un V8 Ford de 7 litres, le Big Block. Il développe 550 chevaux. Il a été préparé par Rouch. Il est accouplé à une boîte ZF 5 vitesses. Alors là on est dans la partie arrière, donc tout le compartiment est occupé par la mécanique, puisque à l'avant on a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une trappe qui n'est que pour les ventilations et le train avant. Donc il n'y a aucun coffre, on est vraiment dans une voiture de course, elle était prévue pour la course. Ça reste des voitures qui a priori sont inaccessibles puisqu'on ne peut pas en avoir d'origine, et grâce à ce préparateur et ce constructeur plutôt américain, il y a moyen aujourd'hui de rouler sur route avec une voiture comme celle du Mans, ce qui était a priori totalement impensable. Alors la grosse particularité, c'est le fait que les voitures de course du circuit avaient la conduite à droite, toutes les voitures. Celle-ci était sous performance, là équipée en conduite gauche, ce qui permet quand même de mieux rouler, particulièrement en conditions françaises. Voilà, mais c'est le fait d'avoir une voiture qui nous a fait rêver à la télévision, Jackie X et toutes ces grandes années, et aujourd'hui posséder pratiquement la même au quotidien, ça paraissait totalement invraisemblable. Alors là, je prépare à entrer dans la voiture. Enfin, la position n'est pas forcément évidente. Il faut se souvenir que c'est une voiture de course, donc avec des gabarits de pilote de course. Et bon, il y a une gymnastique à prendre. Une fois qu'on est calé dedans, c'est certain qu'on ne bouge plus. En revanche, il faut bien prendre appui sur les pontons. Et là, on est intégralement posé au ras de la route, prêt à partir. Toujours rester bien concentré parce qu'on ne voit pas grand-chose dans la voiture. Alors, comme vous allez pouvoir le constater, c'est une vraie voiture de course. On retire le volant très facilement pour pouvoir mieux accéder au poste de pilotage, et si possible, on le remet quand il veut bien s'enquiller. Voilà, cette grosse merde que j'ai acheté une fortune. Ça, c'est pas possible, ça. Alors là, on est dans un intérieur assez spartiate avec les sièges aérés, comme ceux qui équipaient les voitures de course. Bon, la GT40, pour vous rappeler quand même que vous êtes vraiment dans la voiture de circuit. Les basculeurs, les compteurs, la bulle qui avait été créée sur cette auto pour que les pilotes de taille assez importante ou avec leur casque puissent quand même être à l'aise sans toucher. Mais on vous rappelle, ça vous rappelle à tout instant que vous êtes dans une voiture faite pour le circuit. Is long dead and gone. Still then the spirit in her children's children, it lives on. La voiture donc est équipée de 2 réservoirs qui sont dans les pontons. On a 2 accès par des ouvertures rapides qui sont disposées sur chaque aile. Voilà, on est vraiment dans la voiture de sport par excellence. Alors d'autres petits secrets de la GT40, c'est l'ouverture de cette porte avec un filament qu'on baisse, c'est donc très rudimentaire, on reste dans la configuration course. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je l'adore, que j'ai voulu que ça soit une couleur sobre, parce que la plupart des voitures de course étaient quand même soit typées bleu ciel orange ou couleur Gulf, soit des rouges, soit des dorés. Celle-là, elle est plus argentée, elle est relativement sobre, tout en ayant cette robe que j'adore. Le grand bonheur de cette voiture, c'est parfois se mettre dans la peau de Jackie X, sur la droite des Naudières au Mans,
c'est l'impression et la sensation que donne cette GT40. Je vais vous faire profiter du bruit du moteur. Je suis content aujourd'hui parce que j'ai atteint un de mes objectifs, c'est de réussir à convertir Romain à la richesse du monde automobile. Il n'aime que les voitures de sport et les 4x4 américains. Et bien maintenant, il commence Il te à faut aimer pas les grand breaks. chose pour te satisfaire. Ah non, mais je suis content. Voilà. Mais 580 chevaux quand même. Ah, ça c'était va. facile, Il a je fallu que tu reconnais. sortes les gros moyens quand même. Voilà. Oui. Avec quand même 2 réserves, parce qu'il faut quand même le dire. Voilà, voiture franchement formidable. 2 petites réserves. Un tout petit peu déçu par le moteur. Là, j'exagère. Il est fabuleux, mais je T'exagères. pensais qu'il serait un peu plus débordant. Et puis le poids qui est voilà, ça fait 2 tonnes. Il faudrait juste que Audi commence à alléger un tout petit peu sur de C'est un voiture. break souple et solide à la fois. Mais voilà, Stéphane. voiture. Allez, Ça 95% envoie de satisfaction. Et c'est confort. Non, c'est pas ultra sport. Voilà. C'est très sport et très confort à la fois. Bravo. Voilà, 19 sur 10, 19 sur 20, mais j'en ferai effectivement sans problème ma voiture. Un peu cher, peut-être. Ah, un peu cher, oui. Là, par contre, effectivement, on dépasse 100 000 euros très largement. Et lorsqu'on met des options, c'est pas mal. Vaut mieux les réduire un petit peu parce que Romain, comme il touche à tout à chaque fois, ça Bah fait oui, tout, toi, il y a voilà. plein de boutons, je sais pas de quoi ça sert. mais- Allez, on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Romain Thiévin, l'incomparable pilote du Fast Bon, Club. Stéphane, c'est la Saint-Valentin, je t'emmène au resto. Ah, c'est gentil. Allez, ciao.